Certains mettent des obstacles sur le chemin de l'observance du samedi en disant « Vous ne savez pas lequel est le jour de repos, ni garde le jour réel. » Historiquement, il n'y eut aucun changement jusqu'au temps de Jésus. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Cette citation nous indique que, dès le temps de Jésus à nos jours, on a enregistré le dimanche de résurrection, que dans certaines cultures est connu comme dimanche des rameaux. Cela nous indique la continuité du comptage hebdomadaire. Le seul changement enregistré de l'histoire était qu'on a enlevé 10 jours à octobre 1582. Du 4, on est passé au 15 octobre. Seulement on a enlevé les 10 jours. En aucun moment on est passé d'un lundi à un jeudi. La semaine fut la même, seulement 10 jours en avance. Dans l'encyclopédie et les almanachs est enregistré le dimanche comme premier jour de la semaine, et le samedi comme le 7e. De nos jours, quelques calendriers dans le monde localisent dimanche comme le 7e et comme le 6e le samedi, comme cet almanach allemand. Néanmoins, l'évidence démontre que c'est par la tradition puisque Mittwoch, mercredi en allemand, signifie moitié de la semaine, avec 3 jours avant et 3 jours après, moitié que ce serait par certaines si le samedi n'était pas le 7e jour. À ceci, on ajoute les versions de la Bible que par la tradition des hommes mettent le dimanche comme jour du Seigneur, chose qui n'en est pas comme ça. Il y a beaucoup plus d'arguments en contre du samedi. Ici, nous pouvons traiter tous. C'est dans ta décision choisir quel jour, lequel tu prends, lequel tu laisses. Devant toi, il y a 2 portes. Une mène à la vie, l'autre pas. L'une est large et spacieuse, beaucoup d'autres entrent par elle. L'autre, étroite et peu, sont ceux qui la trouvent.